Vous savez, les musulmans aiment se vanter de se laver les fesses, et ils pensent que ça les rend meilleurs que vous, comme cette femme. J'ai l'impression qu'au final, tout dépend de qui se lave les fesses après avoir chié. C'est tout. Il ne s'agit pas de construire des gratte-ciel, d'aller sur la Lune ou d'inventer de nouvelles choses comme Internet ou l'intelligence artificielle. Mais non, il ne s'agit de rien de tout ça. Tout se résume à se laver les fesses. Je dirais, à quoi ça sert? Mon cul pas lavé aurait quand même meilleure allure que ta sale gueule. Et si tu parles des Somaliens, de comment on est des pirates, des escrocs et tout le reste. Et des consanguins. Au moins, nous, on se lave les fesses après avoir chié. C'est vraiment ça, le plus important. C'est ce qui compte au bout du compte. Donc, si tu ne te laves pas les fesses, ne me parle pas. Ne viens pas me raconter tes histoires. En fait, non, vraiment. D'accord, alors regarde ça. Une autre femme, je ne sais pas si elle est somalienne, une autre femme musulmane en Amérique se plaint que les agents d'entretien continuent d'enlever les bouteilles en plastique des toilettes publiques qu'elle utilise habituellement. Donc, et c'est aussi un message pour vous tous, les infidèles non musulmans. Chaque fois que vous voyez une bouteille en plastique posée dans des toilettes publiques, sachez qu'un musulman l'a laissée soit pour lui-même, soit pour un autre musulman, parce qu'ils aiment se laver les fesses. Frère, un truc qui m'agace vraiment dans le fait d'être musulmane, sérieusement, c'est quand tu caches une bouteille d'eau vide dans les restaurants, surtout à ton lieu de travail. Je ne sais pas si d'autres personnes cachent leurs bouteilles ailleurs, mais l'entretien dit que c'est des déchets parce que c'est dangereux. Espèce de créature dégoûtante. Personne ne veut que de l'eau dégouline de ton affreux derrière et reste sur la lunette des toilettes. Personne ne veut ça, même si tu l'essuies avec du papier toilette, ce que je pense que vous ne faites pas, car vous ne vous souciez pas des autres. Tu penses qu'au seulement que c'est de l'eau propre, mais personne ne veut voir ça. C'est dégoûtant. Encore une fois, les cultures ne se mélangent pas, les gars. Nous n'en voulons pas. Voilà encore une raison pour laquelle nous n'en voulons pas. C'est parfaitement normal. Nous ne les voulons pas. Expulsez-les juste pour cette raison, parmi 1 million d'autres. Virez-les, Frère, ce n'est pas un déchet. c'est un déchet. Je sais, c'est un déchet, je vais le jeter à la poubelle. Maintenant, ce que nous voyons comme des déchets, nous savons que vous ne le voyez pas comme des déchets. Nos déchets sont votre trésor. Dieu nous en préserve. Une fille veut pratiquer sa religion. Va pratiquer ta religion dans ton trou du tiers-monde. Dieu nous en préserve. Une fille veut juste se laver le cul. Non, je me fiche que tes fesses soient sales ou propres. On s'en fiche. On ne veut pas penser à tes fesses. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je pense que même propre, personne ne veut le toucher. Oui. Qu'est-ce que c'est, les gars? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On ne veut pas de ça. Quelqu'un d'autre veut faire ça? C'est difficile ici. Vous voyez? Maintenance. Laissez la bouteille d'eau tranquille. Non, va dans ton trou à rats. On n'en veut pas. Les gars, une autre raison. Expulsez ces gens. Et regardez ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les gens tolèrent-ils ça? Regardez ça, les gars. Regardez ça. Pourquoi les gens tolèrent-ils ça? Regardez cette femme. Bonjour New York. Tout le monde dit Eid Mubarak à 3. J'espère que les gens ne diront pas Eid Mubarak. Mais c'est New York, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir beaucoup de wokistes et dire Eid Mubarak, après tout, ils ont élu Mamdani. 2, 3. Et Moubarak, Merci. L'as-tu dit? Je pense que même son ami ne l'a pas dit. L'as-tu dit? Pourquoi sont-ils toujours dans la performance? Pourquoi? Pourquoi sont-ils aussi insupportables? Ils sont insupportables, les gars. Regardez ça. Regardez ce Marocain. Où est-ce que c'est? C'est en Amérique? Je ne sais pas. Voyons ça. Salam alaikum, j'espère que vous m'entendez. Regardez ce Burkinabé, celui qui était assis, Rangolico, il était bien assis ou pas, hein? Je ne comprends pas ce que tu dis. Mon Dieu, ce musulman marocain dit à d'autres hommes, pas seulement à d'autres musulmans, dit à d'autres hommes comment habiller leurs femmes. Leurs femmes. C'est comme ça qu'ils voient l'impo les choses. Les femmes ne sont que leur propriété. Ils les traitent comme des biens. Et la gauche soutient ces gens-là. Je ne comprends pas cette phrase, elle ne semble ni en arabe standard ni en anglais. Veuillez fournir une phrase claire à traduire. Nous le prenons au minimum. Il dit que tu devrais même attacher ce pan qui flotte aussi, parce que tu ne veux pas qu'elle soit emportée par le vent.
et alors quelqu'un pourrait voir ses chevilles. Et vous savez, c'est le plus gros problème. C'est vraiment un gros problème, les gars. C'est un gros problème parce que lorsque les hommes musulmans voient léour les chevilles d'autres femmes, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Machiku Sezu Mishu, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais... Oh mon Dieu. Il t'explique comment habiller les femmes, comment habiller les tiennes. Je m'en fiche complètement, je veux juste vivre avec ça. Tu sais, je suis... Rends le coupe-vent. Abu Ibrahim, savant islamique au Canada. Les musulmans de la génération Z n'ont pas honte de la charia. C'est vrai. La deuxième, la deuxième et la troisième génération de musulmans nés en Occident sont plus radicales et extrémistes que leurs parents. Regardez ça. Écoutez ça. Donc, une chose qui est bien avec la génération Z, c'est qu'on voit une sorte de résurgence d'un islam plus, je ne sais pas quel est le meilleur mot, mais plus orthodoxe, traditionnel. Je ne veux pas utiliser, vous savez, une terminologie confuse, Vraiment, mais nous n'avons pas honte du fait que le hijab, c'est faux. Nous n'avons aucune gêne concernant la charia. ou du mariage des enfants, ou de la culture de l'honneur. On ne s'en cache pas. On n'a aucun problème à se dire djihadiste. On n'hésite pas à dire aux juifs et aux chrétiens que ce sont des animaux nuisibles, les pires des créatures. On ne s'en cache pas. Et les gens commencent à être ouverts à l'idée que l'islam... Mon Dieu, regarde ce type, frère. Expulsé, rien que pour avoir fait baisser la moyenne nationale des standards de beauté pour des raisons esthétiques. Cela pourrait aller à l'encontre du libéralisme, de la laïcité et de la démocratie. Ouais, La librairie locale, le genre de livre qu'ils avaient avant le 11 septembre. On ne voit plus ces livres dans les librairies, on ne les voit tout simplement plus. On ne voit plus les cassettes, les vidéocassettes, le genre d'ouléma qu'on voyait autrefois. Vous savez, les gens connaissaient Saïd Qutba, les gens connaissaient Mohamed Qutba, les gens connaissaient même, je suppose, Abdullah Azam, les gens connaissaient. Je me souviens qu'après le 11 septembre, certaines mosquées ont retiré des vidéos et cassettes de sermons prononcés auparavant par des intervenants. Wow, mon Dieu, as-tu remarqué ça? As-tu compris l'importance de cela? Il dit qu'avant le 11 septembre, il devait le faire. Donc après le 11 septembre, ils ont dû cacher la littérature djihadiste parce qu'ils avaient peur que le FBI et toutes ces agences de lutte contre le terrorisme viennent sévir contre eux. Mais maintenant, ils n'ont plus besoin de la cacher. Tu vois, le monde est à l'envers. C'est pourquoi on dit que seulement 25 ans après que des musulmans ont tué 3000 New-Yorkais, les mêmes New-Yorkais ont élu un maire musulman. Ce monde est à l'envers, les gars. quand j'évoque le khilafat avec un membre de la génération Z, leurs yeux brillent. Le khilafat, c'est le califat. Leurs yeux brillent. Ils demandent « Quand aura-t-on le califat en Amérique ?» Youpi. Personne ne m'en avait parlé avant, c'est incroyable. L'islam a une civilisation, l'islam a de la dignité. Ce concept, vous savez, de la totalité de la puissance d'Allah, c'est la souveraineté. Nous sommes Des gens politisés, On parle de djihadistes qui veulent conquérir le monde et imposer leurs valeurs archaïques au reste d'entre nous. Ils appellent cela la civilisation. Oui. voir un monde qui est juste et moral. Non, nous n'avons pas la même définition de ce qui est juste et moral. Nous sommes des gens qui veulent voir l'islam retrouver sa force. Et tu sais, nous ne sommes pas si, quel est le mot déjà? Bridés lorsqu'il s'agit de comprendre l'islam politiquement, comme le sont peut-être les générations plus âgées qui pourraient reculer quand on parle du califat. Tu sais, quand j'ai commencé à m'impliquer dans le travail de Dawa, on m'a dit, bien sûr, d'approcher ces personnes. Dawa signifie prosélytisme. Donc ils ont activement fait du prosélytisme pour l'islam, pas seulement auprès des non-musulmans, mais aussi auprès des musulmans vivant en Occident, car ils sont leur atout le plus précieux. Ils savent que si nous pouvons garder les jeunes musulmans en Occident et les rendre plus islamiques, les transformer en musulmans orthodoxes, alors, vous savez, d'une certaine manière, c'est un atout pour eux. Cela les aidera à renverser les gouvernements occidentaux. C'est le but, c'est leur objectif. Je ne pense pas qu'ils vont réussir. Ils n'ont tout simplement pas assez de monde de leur côté. Je ne pense pas. Mais ils vont pouvoir causer beaucoup de souffrances et de dégâts à ces nations occidentales. Des concepts avec sagesse comme il se doit. Je ne critique pas cela.
Mais j'ai constaté qu'avec la génération Z, il y a une bien plus grande réceptivité à ce genre de terminologie et de formulation. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux Sahaba et aux Quraysh. Il parlait de l'islam d'une manière qui captivait leur imagination. Tu sais, suivez-moi et vous dominerez la Perse et Rome. C'est ça, c'est le but, les gars. Gouverner, renverser. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Et la gauche stupide embrasse le serpent. Tu sais, suis-moi et tu domineras à la fois les Arabes et les non-Arabes. Qui parle comme ça aujourd'hui? Qui enflamme vraiment l'imagination des musulmans? Qui n'a pas peur d'être audacieux à propos de la grandeur de l'islam? Ils sont audacieux. Ils sont effrontés. Ils te disent ce qu'ils vont te faire. Je crois que c'est unique dans l'histoire. Je l'ai déjà mentionné. Adolf Hitler n'aurait pas pu imaginer. Dans ses rêves les plus ambitieux, Adolf Hitler n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait envoyer des gens aux États-Unis, où il pourrait dire cela ouvertement. « tu sais quoi, nous sommes nazis, nous allons prendre le contrôle de l'Amérique un jour, nous faisons des plans, et ils continuent d'augmenter leur nombre lentement. » Adolf Hitler aurait dit « Non, 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 les communistes, non, 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 nous ne pouvons pas diffuser cela, nous ne pouvons pas diffuser nos ambitions ou nos plans. » Mais c'est peut-être la seule fois dans l'histoire où l'Occident leur permet de diffuser leurs ambitions et leurs objectifs. Et pour une raison quelconque, nous ne pouvons rien y faire. Leur dawa était une forme d'activisme politique qui a abouti à l'établissement d'un État islamique. Certaines choses doivent être dites sur ce qui doit se passer à Gaza. Kobzar. Il le faut. Eh bien, Israël a fait un très bon travail en la rasant. Il y a une occupation, et une occupation doit être supprimée. Et cela ne se fait pas en distribuant des sucettes. Il faut agir. Oui, ça n'arrivera pas et Israël l'a compris. Vous n'allez pas leur donner des sucettes. Vous avez montré votre jeu le 7 octobre. J'aime Israël, c'est pour ça que je l'adore. Bien joué, Israël. Se battre pour, ce sont les seules personnes dans le monde occidental qui savent sans se défendre. Ils ont vu ce qui se passe. Ne baissez pas la garde. J'allais dire la gorge, mais je dirais ne relâchez pas la pression, gardez votre élan, continuez à riposter. Sinon ces gens vous massacreront vivants. Ils vont filmer et montrer au monde ce qu'ils vous feront. Ne les laissez pas entrer ni avancer. Ne cédez rien. L'Occident leur cède du terrain petit à petit. L'Occident est en train de se perdre, mais ça n'ira pas plus loin. Finalement, certaines personnes vont se lever et diront « non, ça suffit ». Et tous ces gens trop sûrs d'eux, effrontés, audacieux, ils seront renvoyés. J'attends ce jour, ils n'y arriveront pas. Une armée qui marche pour éliminer l'occupation. Et même aujourd'hui, n'est-ce pas, comme un siècle de travail a été accompli. Les mouvements islamiques du siècle dernier, HT, Ikhwan, JI, JT. Mais l'attitude de tout mouvement doit être que nous prenons, nous construisons cette chronologie. HT, c'est Hezbollah, JT, c'est Jamiat quelque chose. Tu n'as pas mentionné les frères musulmans, MB. Nous les considérons comme un projet sérieux. Oui, nous n'avons pas cette attitude. Du genre, vous savez, on va faire notre part et un jour un Saladin viendra et terminera le travail. Non, Nous avons Saladin, ils l'attendent. nous devons sérieusement entreprendre l'achèvement du travail parce que nous savons que c'est possible. Non, non, c'est vraiment un point incroyable. Je suis 100% d'accord. Je veux dire, j'ai fait partie de presque tous les mouvements que tu as mentionnés. J'en ai fait partie. Donc... Ils discutent ouvertement, les gars, de ce qu'ils vont faire. Ils diffusent ouvertement leurs objectifs et leurs ambitions. Et la gauche les couvre. Et pour une raison quelconque, nos institutions n'arrivent pas à l'arrêter. Pour une raison quelconque. J'ai le sentiment que les institutions évoluent, les lois évoluent, et qu'il viendra un moment où nous aurons de nouveaux mouvements politiques qui diront « non, ça suffit ». Cela va arriver.